Pronto. Ah. Après avoir décrit de manière générale, et je l'espère simple, le jeu de rôle, me voilà, au fur et à mesure des nouvelles vidéos, proposant quelque chose de plus en plus technique, glissant doucement vers des approches de plus en plus personnelles. Il est évident que je n'ai pas pratiqué tous les jeux de rôle du monde. Il est évident que je ne parle que de ma propre expérience. Le but de ces vidéos n'est pas de donner une vision universelle du jeu de rôle, mais bien de donner des pistes pour comprendre comment est conçu Mashup, mon jeu de personnage. Et, en admettant qu'il sorte un jour, comment vous l'approprier si vous décidiez d'y jouer. Avec cette série de vidéos, je suis parti dans bien des sens, un peu à l'instinct. J'avais prévenu. Plusieurs fois, j'ai évoqué une notion sur laquelle je ne me suis pas vraiment encore étalé. Je vais donc l'aborder ici, maintenant. Et c'est sans doute l'un des aspects de la pratique du jeu de rôle qui m'a poussé finalement à la création de Mashup. Cette notion, c'est le méta-jeu. Le metagame, ou en français méta-jeu, est un mot inconnu des dictionnaires, mais il est assez facile à comprendre. Il est composé du préfixe méta, qui signifie au-delà, après, au-dessus, et de jeu. Le méta-jeu, c'est en quelque sorte être au-dessus du jeu. Alors cette notion existe dans plusieurs types de pratiques ludiques. On va la retrouver aux échecs, au poker, dans certains jeux de cartes à collectionner, dans les jeux vidéo et bien évidemment dans le jeu de rôle. Il est à noter que l'approche, le sens du méta-jeu est parfois différent en fonction de l'activité. Le méta-jeu aux échecs n'est pas tout à fait le même que celui du jeu de rôle. Et même dans le jeu de rôle, on peut considérer être au-dessus du jeu de bien des manières. Certaines d'entre elles peuvent être considérées comme négatives, mais aussi comme positives. Elles peuvent être inconscientes ou tout simplement impossibles à contourner en fonction de votre personnalité, de ce que vous recherchez dans la pratique. La question qui vient est, qu'est-ce que être au-dessus du jeu ? Pour faire simple, je dirais qu'être au-dessus du jeu, en jeu de rôle en tout cas, cela commence dès lors que vous vous considérez ou que vous agissez comme joueur et non comme personnage. Cela est parfois imperceptible, absolument pas gênant, cela est inévitable et logique. Et parfois, cela est visible, terriblement visible, beaucoup trop visible. Le méta-jeu pouvant aller jusqu'à mettre à mal le fameux roleplay. Et je dirais même jusqu'à détruire une partie du plaisir que certains peuvent rechercher dans le jeu de rôle. Ce qui est mon cas en tant que meneur de jeu. Alors là, vous voulez des exemples. Je suis sûr que vous voulez des exemples. Alors allons-y. Voici un exemple concret de méta-jeu volontaire, pas trop gênant, parfois invisible. Le méta-jeu le plus évident, le plus induit par la pratique, commence lorsque vous optimisez au mieux, voire à outrance, vos caractéristiques, vos compétences, pour que votre personnage mette toutes les chances de son côté. On a tendance à tous le faire. Le système de jeu rend la chose logique, normale. Alors je vais vous donner d'autres exemples. Des exemples où cela commence à être un peu plus au-dessus du jeu. En tant que joueur, vous connaissez le meneur de jeu et ses préférences. Vous jouez souvent avec lui, vous le connaissez par cœur. Pour obtenir ce que vous souhaitez, le méta-jeu consiste à ajuster vos actions en fonction de ce qui va séduire votre meneur de jeu, de ce qui va lui plaire, et non pas en fonction de ce que est supposé faire votre personnage. Ceci afin qu'il vous donne des bonus, ou qu'il accepte simplement votre idée. Ça, c'est du méta-jeu. Pire, je caricature. Vous connaissez l'appétence de votre meneur pour les pièges magiques sur les portes. Il en met partout. Votre personnage deviendra alors beaucoup plus attentif lorsqu'il ouvrira une porte de donjon, alors que normalement, il ne devrait pas se méfier plus que ça. Et souvent, c'est l'expérience qui mène au méta-jeu. Un exemple plus difficile à cerner, à contrôler. Dans la pratique d'un jeu de rôle, dont l'ambiance serait mystérieuse et glauque, au pif prenant l'appel de Cthulhu, un personnage ne devrait pas, au départ, avoir la moindre idée des forces qui sont en train d'essayer de mettre à mal le monde. Et pourtant, dans les analyses, les comportements, les choix, il apparaît très difficile d'éviter de penser, de raisonner en oubliant le fait qu'on joue à Cthulhu, en oubliant qu'il existe des chiens de Tindalos, des Shoggoths et des profonds qui peuvent expliquer cette flaque d'eau dans la salle de bain de votre hôtel minable au bord de mer, alors qu'il n'y a pas de fuite dans la baignoire. On sait pertinemment comment cela va finir. Cthulhu ou un de ses cousins va tenter de vous bouffer l'esprit. Bref, quand on est joueur, on raisonne. À un moment donné ou à un autre, on raisonne comme un joueur. Certains plus que d'autres. Et on ne m'ôtera pas de l'idée que rares, très rares sont les joueurs qui ne raisonnent pas sur le scénario qu'ils sont en train de jouer, en s'appuyant sur leur expérience du jeu et sur leur connaissance globale de l'univers, des possibles dans cet imaginaire parfaitement défini. Et bien évidemment, de raisonner sur les astuces narratives. Ce qui du coup met à mal l'image de role-players fins et subtils qu'ont certains de leur pratique. Le roleplay idéal, celui expliqué par les puristes, je n'ai pas peur de le dire, est un leurre, un fantasme inaccessible en l'état actuel de la pratique. Aucun jeu de rôle n'extrait totalement le joueur de l'équation. Et les différents roleplays pratiqués, envisagés, les différentes approches à base de ismes me semblent soumis, tordus par les effets du méta-jeu, consciemment ou inconsciemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu de rôle est une pratique soumise à de nombreuses contraintes, de nombreuses attitudes et de nombreuses approches possibles, parfois conscientes ou inconscientes, et que chacune d'elles a un opposé, un contraire, et que bien souvent, on bouge en permanence un curseur entre ces deux opposés. On ajuste en fonction des circonstances, des besoins, des envies. Le méta-jeu est probablement le concept le plus ignoré, alors qu'il est, à mon sens, le plus impactant. Et je crois pouvoir dire que c'est l'intégration de ce méta-jeu dans le jeu qui m'a conduit à la création de Mashup. Il va donc être temps que je vous explique pourquoi et comment. Comment Mashup et pourquoi Mashup. C'est pour cela que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque la prochaine vidéo sera mise en ligne. Parce que je vais revenir. Car le jeu de rôle, c'est simple, mais c'est aussi complexe.